Nous allons voir dans cette vidéo le lien entre pourcentage et coefficient multiplicateur. Pour cela, nous allons commencer par voir une propriété et quelques applications. Alors, la première propriété que nous allons voir, c'est celle qui est montrée dans l'activité précédente, c'est que augmenter une valeur de P%, c'est la multiplier par 1 plus P centième. Voilà la façon d'exprimer mathématiquement la propriété. On peut se demander d'où vient ce nombre 1 plus P centième. Multiplié par un nombre par 1, on revient à le laisser égal à lui-même, donc il n'a pas une augmentation. Et si on veut augmenter le résultat, il faut bien augmenter par 1 plus quelque chose. Donc, comme on cherche le coefficient multiplicateur correspondant à l'augmentation de P%, il est logique, comme on a une augmentation, qu'on multiplie par un nombre plus grand que 1. Et en fait, on va ajouter à l'unité. L'unité, c'était le nombre qu'on va retrouver. On va lui ajouter P centième, soit P%. Et donc il est logique de dire le prix de départ plus P centième, en fait, en quelque sorte, on a augmenté de P% en multipliant par 1 plus P centième. C'est cette façon de travailler avec l'unité qui est là, qui permet de comprendre que diminuer une valeur de P%, il s'agit donc d'une baisse ici, cela revient à multiplier le prix de départ, ou la valeur de départ, par 1 moins P centième. C'est-à-dire à l'unité, à ma valeur de départ, je vais enlever P centième. En fait. Je vais enlever, et donc en multipliant mon nombre de départ par cette quantité-là, je vais la multiplier une fois par elle-même et je vais lui enlever P centième de sa valeur. Je vais donc la baisser de P%, la multipliant par 1 moins P centième. Alors certains se demandent peut-être l'intérêt de calculer différemment les pourcentages. En fait, l'intérêt de cette façon de travailler, c'est que lorsqu'on va augmenter ou diminuer une valeur d'un certain pourcentage, eh bien cela va se faire à chaque fois en une seule étape avec une multiplication. Donc cela va être bien plus rapide et du coup, cela va permettre de faire des calculs plus complexes, c'est-à-dire des augmentations consécutives ou tout un tas de calculs qui seraient bien plus embêtants de faire avec les calculs traditionnels de pourcentage. C'est un exemple, un prix coûte 60 €, il augmente de 12%, quel est son nouveau prix? Il ne s'agit pas, à travers cette question, de résoudre, comme le problème pourrait être fait en cinquième, en calculant 12% de 60, puis en ajoutant, mais il s'agit bien ici d'appliquer la stratégie et la propriété précédente. Il n'est pas du tout inutile ici de faire un petit schéma. Mon prix de départ était à 60 €, il augmente de 12%, et il y a mon prix cherché qui est ici. Et systématiquement, on fait ces petits schémas-là, il y aura une flèche qui exprimera un pourcentage et une flèche qui exprimera la même évolution mais en coefficient multiplicatif. Ici, cette nouvelle flèche-là, augmentée de 12%, c'est multiplié par 1 plus 12 centièmes, application directe du cours précédent. 12 centièmes, ça fait 0,12, ça fait 1,12. Donc, augmenter, faire plus 12%, c'est pareil que faire fois 1,12. Ces deux étapes-là sont exactement identiques. Et on voit bien que là, pour le coup, il va être beaucoup plus simple pour calculer le nouveau prix de faire 60 fois 1,12. On fait donc le calcul, 60 fois 1,12 fait 67,20. Le nouveau prix est donc de 67,20 €. On me donne un nouvel exemple, un prix est de 35 €, il diminue de 15%, quel est le nouveau prix? Le plus simple est de commencer donc par faire le petit schéma. 35 € est donc mon prix de départ, je le baisse de 15%, et le prix cherché est là. Nous allons chercher maintenant le coefficient multiplicateur. Diminuer de 15%, c'est bien ce qu'on réalise ici, cela revient à multiplier, application du cours que nous avons vu au-dessus, 1 moins 15 centièmes. On enlève 15 centièmes de mon prix de départ. Soit 1 moins 0,15, soit 0,85. Cela revient à multiplier par 0,85. Et on peut donc compléter ici, multiplier par 0,85. Du coup, si mon prix de départ était de 35 €, le baisser de 15% revient à le multiplier par 0,85. 35 fois 0,85 fait 29,75. Le nouveau prix est donc de 29,75 €.